France Bleu Alsace matin. Et merci de vous réveiller avec France Bleu Alsace ce matin. Il est 7h15. Les policiers appelés à faire une grève du zèle, Aurélie Loquet. Notamment par le syndicat de Police Alliance après l'attaque samedi dernier à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 4 policiers et un blessé à coups de cocktail Molotov. L'un d'eux était toujours dans un coma artificiel hier soir. Bonjour Michel Coriot. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire administratif zonal de ce syndicat dans le Haut-Rhin. Manuel Valls a annoncé des mesures hier pour les policiers qui travaillent dans les quartiers sensibles. C'est suffisant? Écoutez, les événements extrêmement graves de Viry-Châtillon ont provoqué une fois de plus la colère dans nos rangs. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va réaffirmer l'autorité de l'État, mais nos collègues en ont plus cassé des beaux discours. Je veux rappeler qu'il y a quelques années, la loi Dati a fait que les individus commettant des délits depuis 2 ans de prison ferme ne sont plus incarcérés. Avec la loi Taubira, c'est dorénavant des individus punis pour des délits de 5 ans d'emprisonnement qui ne seront plus emprisonnés. Je veux rappeler quelque chose de simple. Un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un policier en l'occurrence, est puni de maximum 6 mois ferme. Les violences sur les policiers sont punies de 3 ans ferme. Donc vous le voyez, les policiers en ont vraiment ras-le-bol des beaux discours. On leur dit qu'on va réaffirmer l'autorité de l'État. En réalité, c'est vraiment tout le contraire qui est fait. Alors concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? Écoutez, il y a plusieurs réponses qu'il faut apporter. La première qui nous paraît capitale, c'est évidemment une réponse pénale à la hauteur des enjeux de notre société. Aujourd'hui, on a l'habitude, malheureusement, de voir une justice laxiste et il faut que ça change. Et ensuite, il y a aussi la modification des règles de la légitime défense qui nous paraissent indispensables pour nos collègues pour faire face à cette criminalité déterminée, mais aussi par rapport à la menace terroriste. Il faut aussi recentrer les policiers sur leur cœur de métier parce qu'aujourd'hui, trop de policiers gardent des portes. Et je pense que le cœur du métier de policier, c'est évidemment la délinquance, la criminalité, la menace terroriste. Et il faut que nos collègues soient dégagés de toutes ces tâches indues qui polluent aujourd'hui le métier de policier. Qu'est-ce que vous entendez par des policiers gardent des portes ? Aujourd'hui, dans le cadre de Vigipirate, nos collègues sont de plus en plus sollicités pour garder des édifices religieux. On l'a vu à Viry-Châtillon pour garder une caméra dans le cadre de la délinquance. Je veux dire, ces tâches indues sont préjudiciables à l'action des policiers sur le terrain et aussi en termes d'investigation. Nos services d'investigation sont aujourd'hui noyés sous la procédure. Donc vous le voyez, il y a urgence à recentrer les policiers sur leur cœur de métier. Ça veut dire que la grève du zèle va continuer ? Évidemment, donc pour matérialiser ce ras-le-bol des collègues qui est vraiment très très fort dans nos rangs, encore une fois on en a marre de ces beaux discours, on a décidé de faire cet appel au service minimum et évidemment ça s'inscrit dans la durée si les choses n'évoluent pas. Est-ce que l'attaque qui s'est produite à Viry-Châtillon pourrait avoir lieu en Alsace ? Écoutez, le passé nous a montré qu'elles peuvent avoir lieu en Alsace. Moi qui suis haut-rhinois, je peux vous parler du Haut-Rhin, où à Mulhouse, les cocktails Molotov, c'est une problématique qui est bien connue. Il y a des collègues qui ont été victimes de jets de cocktails Molotov. On s'aperçoit que la justice a tendance à requalifier ces faits en violence volontaire avec arme. Or, il ne faut pas attendre qu'un policier soit entre la vie et la mort pour dire que c'est une tentative d'assassinat. Le cocktail Molotov, c'est une arme de guerre. On met une Kalachnikov au niveau de la qualification judiciaire. Donc il faut une réponse ferme et il ne faut pas attendre qu'un policier soit entre la vie et la mort aujourd'hui pour poursuivre ces individus qui jettent des cocktails Molotov pour des tentatives d'assassinat. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Michel Coriot, donc le secrétaire administratif zonal du syndicat Alliance dans le Haut-Rhin.